finalement et pour presque les premières fois à ces sujets de mémoire, et notamment la mémoire des exilés espagnols. Et nous avons de toute façon le plaisir de rencontrer des membres de ce gouvernement espagnol qui viennent chaque année le 24 août et le 25 août au moment de la libération de Paris, et c'est toujours un plaisir. Et comme vous le savez, évidemment, je représente ici la maire de Paris qui est forcément très attachée à ces sujets et au sujet de la mémoire espagnole, bien évidemment. Je veux saluer aussi mon camarade, ami et collègue Jean-Luc Roméo, qui est aussi adjoint à la maire de Paris et en charge de beaucoup de choses, mais il est là aussi parce que sa famille est originaire d'Espagne et sa famille, des membres de sa famille, ses parents, son père, a fui le franquisme. Et puis évidemment, je vais saluer Véronique Salou, qui est notre complice et avec laquelle à mon poste d'adjointe en charge de la mémoire, j'ai l'occasion de porter cette mémoire des républicains espagnols et on fait beaucoup de choses ensemble. On essaie en tout cas de faire beaucoup de choses ensemble. Et puis je vais saluer évidemment tous les représentants des associations qui sont ici. Et puis les jeunes venus de Cahors qui passent un petit moment à Paris et qui sont aussi parmi nous. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans les rues de Paris, au cours des dernières années, nous avons plusieurs fois eu l'occasion de rendre l'hommage qui leur est dû aux combattants et aux maquisards espagnols qui, aux côtés de leurs camarades français, refusèrent et luttèrent contre le fascisme et le nazisme. Je pense à Conrad Miret y Musté. Alors, je vous préviens tout de suite, mon accent espagnol est catastrophique. Donc, je vais d'ailleurs éviter de parler espagnol, mais là, quand même, les noms, je suis obligée. Premier chef donc des groupes armés de la main-d'œuvre immigrée, dont une plaque entretient la mémoire devant la prison de la Santé. Je pense aussi à Jorge Barón Carreno, chef du groupe de guerrieros espagnols de la zone occupée, dont le nom est gravé boulevard Saint-Germain. Je pense bien sûr au jardin des combattants de la Nueve, au pied de l'hôtel de ville, où nous nous retrouvons donc chaque 24 août. Et je pense enfin, dans le 10e arrondissement, dont je suis élue, au guerriero Manuel Berges y Arderiu, arrêté en 1942. Et nous avons, il y a quelque temps, posé une plaque, j'ai eu l'honneur de présider cette cérémonie, rue du Vic d'Azir. Ainsi, plus souvent qu'auparavant, la mémoire de ces hommes, de ces soldats, de ces militants, de ces résistants, est-elle aujourd'hui portée et célébrée. Mais nous oublions encore trop fréquemment leurs camarades, leurs frères d'armes, leurs compagnons de route et d'exil. Oui, si nous exprimons notre reconnaissance aux républicains espagnols qui ont grandi les rangs de la résistance, nous avons trop souvent encore tendance à omettre et à fermer les yeux, à oublier celles et ceux, hommes, femmes et enfants de la retirada, qui furent trahis par la France de la débâcle et de la collaboration. Argelès, Saint-Cyprien, Gurs, Rivesaltes, Agde ou encore le camp des Alliés près d'Angoulême, des noms qui ne sont pas bien souvent ni connus, ni enseignés, ni même commémorés. Des noms qui feront pourtant écho un peu plus tard en France à ceux de Drancy, de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande. Des noms qui, hélas, ont rimé avec les sinistres triangles bleus et rouges marqués d'un S que tu évoquais, chère Jeanne, qui ont rimé avec le nom bien plus sinistre encore de Mauthausen et plus tard du Goulag et de la Sibérie. La mémoire de ces Espagnols, nous nous devons donc de la porter. La mémoire de ces républicains qui avaient, pour reprendre les mots de Malraux, vu disparaître les leurs dans la brume, crevés d'obus et roussis de flammes. La mémoire de ces républicains qui, après la victoire de Franco, connurent l'exode, connurent l'exil, connurent l'incarcération dans notre pays et la déportation.
cette mémoire, nous devons la transmettre. C'est pour ça qu'il est assez inusité que nous recevions des jeunes d'une autre ville, mais je trouve que c'est vraiment une belle chose d'avoir pu travailler sur ces sujets avec chère Véronique. Disons-le, répétons-le, transmettons-le, les premiers déportés français furent espagnols. Voilà un message simple, triste prélude aux trahisons ultérieures du gouvernement de la collaboration. Un message qui est celui que, dans l'immédiat après-guerre, porte la Fédération espagnole de déportés et internés politiques. Vous avez vu, je vous ai épargné de le faire en espagnol. Dans les amicales d'anciens déportés espagnols, à Toulouse, puis à Paris, et notamment ici même, dans cette rue qu'on appelait alors rue de Léningrad, la FEDI a mené un combat fraternel, un combat d'entraide, un combat mémoriel. Et il me semble, je tiens beaucoup, dans mon rôle d'adjointe à la mémoire, à ce que nous marquions justement l'histoire des lieux, la mémoire des lieux, tout autant que la mémoire des personnalités. Grâce à la détermination de José Esther Borràs et de bien d'autres, vous le rappeliez, cette association a lutté sur tous les fronts. Qu'il s'agisse d'obtenir la libération de ses frères du goulag stalinien, qu'il s'agisse de venir en aide aux plus démunis, qu'il s'agisse encore de dénoncer l'aberration du franquisme survivant à l'effondrement des autres dictatures d'Europe occidentale. Un combat de fierté et d'humanité, un combat de dignité en somme, qui laissera ainsi sa trace dans les rues de Paris, dans la mémoire de notre ville, dans la terre de notre pays. Mesdames et messieurs, je le disais, si Paris n'oublie pas tous ceux qui donnèrent leur force, leur courage, leur sang et leur vie pour libérer notre pays et l'Europe du fascisme, si nous n'oublions pas le compagnonnage et l'amitié durable, cimentée dans la tourmente et sans cesse renouvelée depuis entre la France et l'Espagne, il importe que désormais, nous n'oublions plus l'irréparable. Ces femmes et ces hommes venus trouver refuge en France, ces femmes et ces hommes internés par la faute de nos gouvernants d'alors, ces femmes et ces hommes trahis et livrés à la barbarie nazie, ces Espagnols dont les souffrances et les tourments jettent une tache sombre supplémentaire sur notre histoire. Nous ne les oublions pas et nous ferons en sorte de ne plus jamais les oublier. Je vous remercie.